Ok, donc là vous avez une église, là vous avez le congrès, ici vous avez la Cour suprême colombienne et la Cour constitutionnelle colombienne. Et ¿te recuerdas qué edificio es ese? Non, ouais non. Et lui j'ai oublié lequel c'était. Bref, plein de pigeons. Il est plein. ¿No sabes de la película? ¡Ay, no sabía! Creía que fue solamente el profe. Dios mío. Ok, là-bas, du coup, c'est Alcaldía Colombiano. Je sais pas ce que c'est, mais c'est ça. Et là, on est au Capitole colombien. Et là, vous avez le drapeau de l'église catholique. Évidemment, pour rentrer, on doit montrer nos pièces d'identité. Et voilà. Ok, les refs, donc, le Capitole, c'est le congrès. Et si vous voulez, il y a deux édifices du congrès. Enfin, Congreso. Le Congreso, c'est le congrès, il me semble. Bref. Et donc, c'est celui-ci. Et l'autre là-bas, celui-ci, donc c'est le Capitole national. C'est l'emblème colombien, donc c'est plus une valeur historique du Congrès. Tandis que le second Congrès, c'est celui qui est réellement utilisé, on va dire, dans lequel il y a les oficinas et todo eso. Donc si vous voulez, là on a donné toutes nos cartes d'identité et ils ont imprimé des tickets autocollants. Et donc on est appelé tour à tour, on rentre et c'est collé sur notre carte d'identité. Ok les refs, on est rentré, j'ai passé la sécurité et tout. Et là vous avez le blason de Colombie. Wow. Attendez, je vais vous montrer un truc. Les refs, donc on est avec l'université, avec une université de Bogota. Et là on monte, j'ai pris des notes sur ce que disait le guide. On est passé dans un couloir où il y avait des statues. Et j'ai pas pris en photo. Mais je prendrai après. Je pense qu'on va y repasser. Et voilà, écoutez, là on monte les escaliers. D'ailleurs, le guide il me fait de ouf penser à un essor. Mais du coup, j'ai de la sympathie automatique. Ok, donc là on marche pour aller au prochain point de visite discute. Et c'est de ouf intéressant de voir que, comme vous pouvez voir, le Capitole national, il est extrêmement ouvert. Il n'y a pas de... Enfin là, il n'y a pas de fenêtre, il y a pas de baies vitrées, tout ça. C'est totalement ouvert. Et les grillages ne sont pas si hauts que ça non plus. Ils sont à hauteur d'homme environ. Ok, je crois qu'on est arrivé à la prochaine peinture. Luego se decía que los esclavos eran libres al cumplir una mayoría de edad, pero recordemos que en la época colonial no había como tal una edad, sino... Je savais qu'ils auraient dû faire un projet de loi sur le fait qu'on devrait faire en sorte que la Constitution soit inclusive. Apparemment, les griffons représentent la démocratie. Voilà. Si je mets... Attendez, je vérifie mes notes. Oui, les griffons sur le Capitole national représentent il s'agit de la maison de la démocratie. Ok, les refs, on rentre. Residencia. Comme vous pouvez l'entendre, c'est du parquet au sol. Il est bien ciré, mon ref. Wow.
Regresen, por favor, nos ubicamos en esta esquina. Bueno, pues en la localidad donde estamos se llama el Salón de la Constitución. Funcionaba antiguamente como la biblioteca del Congreso. Y bueno, Ok, bref, seguimos. Ah, si je vous avais pas dit, là on est dans le salon de la Constitution. Voilà. C'est pas très inclusif au niveau des personnes à mobilité réduite, le Capitole national. Par contre, c'est comme à la mairie de Rennes. Les marches, elles sont recouvertes de tapis rouge. Ça sent le café. Là, on va dans le Parlement Sénat. Le Congreso, c'est en fait c'est le rassemblement, c'est genre, vous savez, le rassemblement de l'Assemblée nationale, par exemple, et du Parlement. Donc là, on est dans le Sénat. empecemos por el principio. ¿Cuántos senadores de la República tenemos? 108. Listo, perfecto. Los escogemos a nivel nacional por circunscripción nacional. Bon, vous m'avez pas vu rentrer parce que je discutais avec le guide. Ok, les refs, du coup, il y a une séance, donc on va pas trop parler. Les refs, je pense pas que ce soit une séance. Je crois que c'est juste un autre tour touristique, mais qui n'a pas terminé. À savoir que sur le blason colombien, j'ai toujours cru que c'était un aigle. Et j'ai appris là durant la visite, et c'est ce que vous avez sous les yeux, que ce sont des condors. Et c'est le condor, donc l'emblème de la République colombienne. Enfin, des États-Unis de la République colombienne. Ah, ok, du coup, il y a vraiment une séance. Donc là, si vous voulez, on est dans le salon elliptico, ce qui signifie que c'est ici que se tiennent les séances plénières. Donc c'est là que se rejoint le Congrès et le Parlement. Et voilà. Et les 7 cours constitutionnels légales supplémentaires. D'ailleurs, j'en parlais de ça avec le guide, avec Juan Manuel. Et d'ailleurs, il a étudié le droit et le droit pénal notamment. Du coup, on a de ouf discuté de droit pénal. C'était cher bien, j'ai kiffé. Sur les refs, j'ai aucune idée de ce que c'était parce qu'on n'entendait pas beaucoup. Et je sais pas si c'est. Je pense pas que c'était un tour touristique. Parce qu'ils parlaient vraiment genre de choses, mais là ils font des photos et tout. Et ils partent. Et normalement, c'est pour les assemblées plénières. Et les assemblées plénières, ça veut dire qu'on pourrait pas s'asseoir ici, on devrait aller en haut au niveau des barras. Mais bon, écoutez. À chaque fois, si vous voulez, vous avez le nom de la personne devant s'asseoir avec son parti politique, on va dire, son champ politique. Attendez. Bouge. Jamais ce n'était pas assez clair là où j'étais. Bref, on m'a donné ¿Ustedes qué piensan? ¿Les asignan la silla a cada representante? à
apparemment, du coup, enfin pas apparemment, mais de fait, là sur la peinture, il y a en bas la faune et la flore, et en haut il y a les condors. Et apparemment, c'est pour représenter donc le fait que la démocratie, c'est deux contre-courants qui se métamorphosent ensemble. Au final, du coup, le formulaire, c'était pour noter la visite du salon des Triptychons. Ça sent la peinture. Hein, il y a un escabeau. Peut-être qu'ils sont en train de peindre quelque chose. Ok. Il y a une séance. Du coup, on n'y va pas. Waouh, des portes dorées. Comme vous pouvez l'entendre, il pleut. Le tri. Donc là, on est dans le jardin. On est dans le jardin du Congrès. Le bâtiment rouge que vous voyez, c'est une église. C'est là où il y aurait la première fraternité féministe de Bogota. Es de suma importancia este edificio debido a que fue el primer observatorio astronómico en el continente americano. Hoy en día lo administra la Universidad Nacional y en él se contiene la biblioteca más completa del país. C'est fou. En gros, si vous voulez, les bâtiments des transformations des pouvoirs, donc du judiciaire, du législatif et de l'exécutif, sont tous mis sur la même route, sur la même rue, pour montrer que ils sont tous unis. C'est fou comme idée architecturale. Je sais pas si j'ai le droit d'être là. Je me suis échappée du groupe pour une session photo. Je sais pas si j'ai le droit de trépasser ici ou pas. Je pense pas. Je vais retirer mon peloton. En soi, il y a une policière qui vient de passer derrière moi et qui m'a rien dit, donc je pense que j'ai le droit d'être ici. Allez. Étant donné qu'elles s'éternisent leur séance photo, je sais pas si j'ai forcément le droit de me balader toute seule. Je sais qu'on n'a pas le droit de... Alors, c'est déconseillé de partir tout seul parce qu'on peut vite se perdre. Mais je me dis, je reconnaîtrai la voix du guide. Je vais aller ici. Ok, donc là, il y a plein de gravures. Hop. Voilà. Je les ai toutes prises en photo. Bon. La police m'a juste dit bonjour, donc je pense que j'ai le droit d'être ici. J'ai pris toutes les gravures en photo. Bon, au final, c'est là qu'on allait aller ensuite. Du coup, le guide, il m'a vu, il m'a regardé, il a rigolé, il a fait « Et qu'est-ce que tu fais là ?» J'ai fait « Ok, donc on revient ici. » Il me semble que c'est la cabane, donc la chambre.
Bueno, la ventaja de que seamos tan poquitos es que vamos a poder debatir. Entonces, bueno, primero que todo, ¿qué quieren, con qué empezamos? ¿Con el examen o quieren que les salga el salón? Ok, les refs. Donc là, on refait le guide refait le discours. Parce qu'il y a un nouveau groupe qui vient d'arriver. Et bref, du coup, je me permets de parler. Après, toi, je parle sur quelqu'un, je sais pas si c'est forcément très poli. Anyway, on est dans le salon Avocata. Et là, il y a un trou. Et lors de la restauration du bâtiment, ils ont laissé le trou. Car cette destruction a été faite par un attentat à la bombe dans ce même salon lors d'une discussion sur un texte de loi. Aussi, pour celles et ceux qui ne savent pas, vous savez, la devise en France c'est liberté, égalité, fraternité. En Colombie, c'est libertad y orden, donc liberté et ordre. Je ne sais pas forcément si c'est des fissures ou des marbrures, mais elles sont très jolies. Je pense, vu que là, notre guide, il a fini de parler, je pense qu'on va reprendre l'exercice qu'on était en train de faire. Soit une simulation de... Entonces, buenos días. Mi proyecto de ley se intitula Buenos días. Mi proyecto de ley se intitula Por el respeto de los derechos humanos de los reclusos en los establecimientos penitenciarios. El objetivo de este proyecto de ley será que en Colombia se puede hacer respetar los derechos humanos de los necesarios como baños, con saneamiento y todo eso. Por concepto del derecho humano a la educación sería importante y necesario que los reclusos puedan acceder. Ouais, les refs. Ok, donc là, il y a une sorte de jardin, salon, si vous voulez. Les refs, je suis toute tremblante. Et désolée, j'ai coupé la vidéo d'un coup. Parce que le guide me parlait. Et je suis toute tremblante, les refs. Donc, si vous voulez, pendant qu'on faisait le petit exercice, là, où en fait, on faisait une simulation d'une session pour adopter un projet de loi, je me suis proposée pour proposer un projet de loi. C'était les statuts dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous montre pendant que je tremble. Oh mon dieu, mais je tremble vraiment. Je sais pas si je tremble de froid ou parce que j'étais dans l'excitation du bail. Bref, du coup, j'ai proposé mon projet de loi et tout. Et le projet de loi dont je vous ai parlé sur le vlog d'hier, sur les conditions des détenus et leurs droits, le respect de leurs droits des hommes. Waouh, j'arrive plus à parler. Et écoutez, il y a eu des débats, tout ça. Enfin, on a fait une vraie séance. Il y a eu des débats et mon projet de loi a été adopté. La majorité a voté comme quoi que mon projet de loi était bien et tout. Et les refs, je suis toute tremblante. J'ai tenu des débats parce qu'il y avait ma classe, mais il y avait aussi la classe de l'université Com de Bogota. Et même et tout, il y a un des vice-présidents, parce qu'il y avait la présidente, deux vice-présidents et deux secrétaires. Et un des vice-présidents, il m'a dit, il était dans l'opposition. Donc il me disait que ce qu'il appréciait pas sur mon projet et tout, de loi. Donc je lui ai répondu. Le guide également, il a pas fait deux oppositions, il a fait deux questions sur comment je réaliserais mon projet de loi. J'ai répondu. Et ensuite, il y a l'autre vice-président qui était en faveur de mon projet, qui a répondu à l'autre vice-président qui était contre. Et ensuite, il y a eu deux autres interventions qui étaient en faveur. Et voilà. Et bref, écoutez, mon projet de loi pour le respect des droits de l'homme, des détenus a été accepté. Il y avait plein de mes compagnons
enfin de mes camarades qui prenaient des photos et des vidéos et tout, parce que genre je vais essayer, ouah, j'ai plus les mots. Genre, en plus, genre, je pensais à des trucs et tout, mais juste j'arrivais pas à maîtriser mon espagnol comme ça parce que genre c'était soudain, tu vois. Genre j'ai fait ça dans le feu de l'action et ouais non et tout. Après au calme et même et tout. Après c'était en mode ouais, tout le projet de loi est vraiment très intéressant. C'est une question vraiment importante et tout, parce que j'ai parlé du fait que c'était de la déshumanisation aussi des détenus, parce que le vice-président qui était en opposition, il m'a dit, mais pourquoi tu voudrais faire respecter les droits de l'homme euh, pour les détenus, alors que même pour les citoyens lambda en Colombie, ils sont pas respectés. Et je lui ai donc répondu qu'il n'y avait pas de hiérarchie entre les êtres humains sur Terre et euh, et que et qu'ensuite que sa base de pensée avait pour origine une déshumanisation des détenus et que cela n'était pas à banaliser et à perpétuer. En bref, plein d'autres choses aussi. On a parlé du fait que on m'a demandé si comment je ferais pour enfin qu'est-ce que je vais prioriser dans dans soit dans les différents droits, et j'ai répondu qu'il n'y avait pas de priorisation quand il s'agissait de faire respecter les droits de l'homme, et que c'était un projet qui allait s'établir dans le temps, que cela prenne 20, 30 ans plus ou moins. Et bref, plein de choses comme ça. Je suis vraiment en train de trembler dans tous les sens. Là, on attend le prof et voilà. Okay. Donc on a fini la visite, l'expérience. Et là, on part, on quitte les lieux, on débarrasse le plancher. Non, vas-y, je m'arrête là. Les rêves n'arrivent pas à me calmer. Genre, je suis vraiment toute convulsionnée, genre, tu vois. Genre, je sais pas, genre, c'est pas une dinguerie, mais c'est une dinguerie quand même, non? Genre, je suis montée là où les... Genre, enfin, et j'ai fait moi-même ma propre... C'est pas une plaidoirie, j'ai soumis mon propre projet. En plus, ça m'aide parce que du coup, mes camarades de classe, elles sont là en mode ah ouais et tout, c'est la triste. Avec mon blaze ensuite. Ok. Ah, ça va. Là, on retourne ici dans ce salon-ci et au final, on va partir. On va, je pense, je crois qu'on fait l'activité où on doit tous présenter nos projets de loi devant le prof cette fois. Et ça va être notre note. On retourne ici. J'aime beaucoup ce vitrail. Ah, ah. Okay. Là, si vous voulez. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que là, on va, du coup, chacun va faire son projet de loi pendant 20 minutes ici. Et c'est ça notre examen. Voilà. Et je vous remets en les yeux sur ce vitrail car vraiment, je suis amoureuse. Il est vraiment très joli. Et donc, sur ce joli vitrail, oui, là, mes camarades et le prof, ils parlaient du fait à quel point ils se sentaient en pouvoir et puissants de se trouver ici et tout. Et donc, je pense que le fait que je sois tout autant excitée et pleine d'énergie, c'est non pas que j'ai fait ça genre sur là où, dans l'endroit où les sénateurs et sénatrices, tout ça se rassemble et tout, mais plus que j'ai défendu mes idées, j'ai défendu les droits de l'homme comme si j'avais fait une plaidoirie d'avocate et waouh, je vis pour ça. Ok les refs, c'est moi. Là on va bouger, ça fait... Wow. On est là depuis 9h et il est presque 15h. Là, on a fait 2 heures d'exposé de projet de loi. On fait tous des photoshoots. Tous et toutes. Et écoutez, voilà. Hein. J'ai vu qu'il y avait pas mal de... Il y a pas mal en fait, des restos vegan à Bogota. Et surtout, même là et tout à côté, il y en a pas mal. Donc je vais essayer de voir si je peux aller dans un. Et voilà.
Ah, aussi, comme vous pouvez le voir dans les salons comme ça, là, quand on marche, c'est tout le temps du parquet. Mais dès qu'on rentre dans un saloon, genre, là où les sénateurs, les sénatrices et les congressistas se rejoignent pour s'occuper des projets de loi, on passe en moquette. À noter que sur toutes les peintures, tous les portraits, toutes les sculptures, ce sont tous que des hommes. Et je n'ai vu aucune œuvre représentant une femme dans tout le Capitole. Aucune. Todo el mundo sale. Ay, hay una muchacha. Sí. Pues ella está esperando. Allá hay una canequita. Pour les portes, on peut pas rentrer, il faut qu'on nous ouvre de l'intérieur, donc on doit frapper sur ça. Oh, c'est la première page sur toutes les plaquettes. Celle-ci, il y a écrit en braille également. C'est pour un sénateur. Bref. Ah d'ailleurs, le guide, je crois que j'ai parlé au passé quand j'ai dit qu'il avait fait des études de droit, mais non, il fait des études de droit. Il est encore étudiant. Est-ce que je peux voir, on a le droit de venir avec notre animal au Capitole.